Bulletin spécial. Nous apprenons à l'instant, à la prison de Saint-Vincent-de-Paul, après longues 8 années de divers appels en Cour supérieure du Canada, le condamné Bruno Lalonde a été exécuté par injection létale. On se rappellera, l'itinérant Bruno Lalonde avait été condamné à mort pour avoir tué 12 policiers à l'aide d'un couteau en plastique le 3 février 2012 dans un restaurant McDonald's situé sur le boulevard Tachereau. Durant la nuit, aux abords de la prison, des manifestants pour et contre la peine de mort se sont affrontés et se sont invectivés, dont Madame Chose de la rue Panay, qui est allée de ce commentaire lapidaire. Qui crève, le petit chien? Qu'on me donne la seringue, je vais le faire moi-même. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque, capitonnée, n'est-ce pas? Parce que franchement, cette semaine, je pense que j'ai pété les plombs à plusieurs reprises. C'était une semaine éprouvante, toujours dans le cadre de la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales. Franchement, là, on en a vu du monde qui tournait pas rond, on en a entendu des choses horribles. Franchement, là, je suis rendu à penser, je me demande comment je fais pour continuer de vivre sans prendre du Zoloft ou du Celexa ou tous ces machins, là. Non, moi, j'ai décidé que je resterais straight, à jeun. Que j'étais masochiste, au fond. Que, ouais, ça, c'est ça ma pathologie, le masochisme. Alors, un masochisme, la seule façon qu'on a de le satisfaire, c'est en ne le satisfaisant pas. Alors, voilà. Mais avant de lire ma lecture de Marcel Marien, un surréaliste belge, pour me donner un peu de pep dans ma journée, parce que ça a été dur la semaine. Franchement, là, il y a même un des auteurs qui a réagi à une de mes vidéos. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. J'espère qu'on va en rester là. Peut-être qu'on va se retrouver avec une polémique. De toute façon, si j'ai tort, moi, ça ne me dérange pas. Dans ma vie, j'ai accepté, a priori, d'avoir tort sur quantité de sujets. Alors, voilà. Mais avant de vous lire Marcel Marien, le surréaliste belge, je vais m'adresser à la population canadienne et canado-québécoise, aux Canadiens québécois, aux Canado-québécois, bon, enfin, tous ceux qui vivent sur le même territoire, là, de l'Atlantique au Pacifique. Et je vous le dis tout de suite, là, on va régler ça une fois pour toutes. Stephen Harper, là, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, il y a 3 choses qu'il ne fera pas. Il ne rétablira pas la peine de mort. Il n'interdira pas l'avortement. Et il n'abrogera pas la loi sur les mariages gays. Ces 3 choses-là, il ne les fera pas, il ne les changera pas. Il va trahir sa base électorale allianciste en leur donnant des bonbons symboliques. Ça, les bonbons symboliques, attendez-vous, ça va se multiplier. Ben déjà, c'est bien commencé. Il a débaptisé l'armée, il met des photos de la reine partout, parce que c'est bien que les Québécois, on s'en fout de la reine de toute façon. L'indifférence reste toujours quand même la forme achevée du mépris. On le sait, hein? On n'a rien qu'à voir comment on se comporte les uns avec les autres. D'accord? Alors, ceux-là qui s'énervent avec lui, là, je vous le dis, il fera rien. Puis pour ce qui est de la peine de mort, là, la seule question que les gens doivent se poser, enfin ceux qui sont pour la peine de mort, est-ce que ça leur tente de devenir un assassin à leur tour? Peu importe les crimes commis, qu'on ait découpé en rondelles des petites filles ou qu'on ait trucidé un poste de police au complet, qu'on ait volé un Mae West au dépanneur, est-ce que ça vous tente, vous, là, la personne qui m'écoutez, qu'au nom de l'État, avec vos taxes, vos impôts, on fasse de vous un meurtrier? Voulez-vous devenir un meurtrier? C'est pas une affaire, je veux-tu être pour ou contre la peine de mort? Ça, c'est pas la question. La question est, voulez-vous devenir un meurtrier? Si vous voulez le devenir, d'accord. Si a priori vous êtes prête à vous coucher le soir, là, puis à entendre des bulletins de nouvelles, parce que une exécution, ça se fait pas comme ça, là. Ça se fait pas, hein, vous le savez, quand vous avez des problèmes avec l'État, avec vos impôts, n'importe quoi, vous entrez dans un dédale bureaucratique qui n'en finit jamais.
À moins que vous décidiez vous-même que dans un geste de justice immanente, vous alliez décider décider de tuer l'un ou l'autre des gens qui font la manchette à longueur de journée, là, que vous vous rendez chez lui ou que, en tout cas, à moins que vous-même vous le fassiez vous-même avec vos mains, là. Alors, c'est la seule question que vous devez vous poser. Voulez-vous devenir un meurtrier? Bon. La semaine de la sensibilisation aux maladies mentales achève. Avec appréhension, j'attends celle qui nous pend au bout du nez. Là. C'est quoi? Je n'ai pas vérifié. De toute façon, on n'aura pas besoin de vérifier. On va se faire asséner ça. On va voir encore plein d'experts. Hein, les experts. Les experts, en tout cas, les experts. On en parlera un jour des experts. Les experts de la catégorie mentionnée vont se mettre à proliférer un peu partout. Ça va infester les médias. Puis là, ben, on va être censé trouver ça très intéressant. Et puis, alors, j'ai beaucoup d'appréhension sur la semaine qui vient. Mais cette fois-ci, j'ai décidé que je m'en occuperai pas de toute façon. Que je vais retourner dans ma bibliothèque et encore lire des textes. Que ça plaise ou non aux gens. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, comme on dit dans tous les programmes qui me font chier. Vous n'êtes pas content, écoutez ailleurs. Ça, c'est bien facile à dire parce que même si j'ai jamais écouté Occupation Double ou Star Academy ou que j'écoute pas la messe du dimanche soir avec le pape Lepage, je suis au courant de tout. Je m'en vais au dépanneur, paf, je sais que Jocelyne a cassé avec Mike, puis on vendait à la maison. Je sais que chose a été bon dans telle imitation, puis il est où là, le petit Roumain là, avec le nom de vampire, je sais pas ce qu'il est devenu, qui a fini troisième à Star Academy. J'ai même pas besoin de l'écouter, je sais tout. La question est comment ne pas le savoir maintenant. C'est comme impossible. Ils m'ont tous dit d'aller me faire voir ailleurs. Puis, ben le ailleurs, là, c'est dans ma bibliothèque. Alors, je vous lis Marcel Marien. C'est par des prières qu'on tâchait de guérir un petit garçon de 4 ans et demi souffrant de la péritonite. Il meurt. Au Vatican, on note une légère amélioration, mais on ne peut crier déjà la convalescence. On dort mieux, cependant. On mange. Par contre, la princesse de Norvège ne peut plus absorber que des nourritures liquides. La nuit avait été bonne, pourtant. La phase critique de la maladie est dépassée. Le jour se lève à peine, et déjà l'on apprend que l'expérience scientifique aux îles des îles Marshall a été effectuée avec succès. 75 pêcheurs seraient atteints cette fois par les radiations. À Tokyo, M. Inada, du ministère des Transports, se jette par la fenêtre. C'est que l'un de ses subordonnés est accusé de corruption. M. Katimura, instigateur de celui-ci, est arrêté lui aussi. On arrête encore quelques 80 personnes, parmi lesquelles un ancien ministre. Ce n'est pas tout. On s'attend à l'arrestation de ministres en exercice. À Washington, entre-temps, on dépose un projet de loi. Il traite de l'affiliation au Parti communiste. Ce qu'il ne faudrait pas croire que l'on puisse ainsi échapper au service militaire. Une fois soldat d'ailleurs ou officier, le membre de ce parti devient automatiquement passible de la peine de mort. Le vent souffle, le vent est couvert, mais pourquoi ne pas faire une petite promenade en voiture bien close dans les jardins du Vatican? Après, on rentre, on fait encore quelques pas dans les appartements privés, on penche un peu la tête, on pense. Et par la suite d'un éboulement, à Liège, un mineur est tué. Ça et là, il est maintenant minuit. Dans l'attente des funérailles, l'exposition des restes de la princesse de Norvège ouvre ses portes. Quelques jours plus tôt, elle allait beaucoup mieux. Au Japon, cette fois, c'est au tour de M. Mijuma. Toujours ses ennuis financiers. Il dirigeait un chantier naval, il se pend. Un académicien belge parle de la situation de l'écrivain dans le monde moderne. Mais un jeune marin allemand tombe du mât et se fracture le crâne. En Afrique, un éléphant s'évade d'un jardin zoologique. Il entraîne une femelle dans sa suite. Il tue un gardien. Pourtant, le record mondial d'endurance au violon est battu. C'est M. Coquerel qui l'emporte.
Il a tenu l'archet pendant 74 heures et 18 minutes. Au Vatican, l'amélioration est sensible. Un peu de bouillie aujourd'hui. En Angleterre, on augmente le prix du beurre. On exécute aussi un manœuvre. L'éléphant fugitif a été abattu. On l'avait rattrapé. Vivent-ils toujours les 35 mineurs japonais? On est sans nouvelles aussi de l'enfant loup, du bébé à deux têtes. Mais l'appétit est revenu. On se lève maintenant. On fait de grands gestes à la fenêtre. Marcel Marien, 1954. Merci et bonne journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalon de sang. J'ai constaté ce matin que j'avais des auditeurs. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook. Vous pouvez également venir me visiter à ma librairie, le Livre Voyageur, à Côte-des-Neiges, dans le quartier de l'Oratoire. Vous pouvez également m'invectiver, me crier des bêtises, m'insulter, vous défouler sur moi en un mot. Je suis quelqu'un qui est très résistant. J'en ai vu d'autres. Je suis habitué. Je suis fait fort. Un bon straight edge, c'est capable d'en endurer. Alors donc, vous pouvez me téléphoner dans le 514 à Montréal, 736-0999. Merci et bonne journée.